Salut, je fais cette sortie aujourd'hui en posture de cellule de communication de Coco Argenté, CA Corporation. Comme vous le savez tous évidemment, il y a quelques heures, l'artiste a fait une sortie pour dénoncer, pour décrier les pièges et les manipulations auxquelles elle fait face dans le cadre de son travail. Elle a surtout indiqué l'un des auteurs, l'un des acteurs et responsable de ces déboires et de ces difficultés, de ces pièges dans l'épanouissement de sa carrière. Cela, malheureusement, a poussé les proches ou alors l'une des personnes proches qui se revendique être une promotrice culturelle à faire une sortie boiteuse, à faire une sortie qui nourrit davantage les clivages, à faire une sortie qui nourrit davantage les divisions. Devrais-je rappeler, pour avoir pris la peine d'enquêter un peu sur le personnage qui appartient à une organisation qui n'aide pas du tout à une certaine cohésion, à un certain amour entre des personnes. Cette personne qui s'illustre par des divisions, qui s'illustre par la haine dans sa véritable expression. Cela avait déjà été le cas avec pas mal d'artistes qui lui étaient proches, qui malheureusement se sont retrouvés en train d'être servis sur la place publique de façon assez ridicule. Il y a forcément des choses qu'on n'aurait jamais voulu savoir de ces relations avec ces artistes qui sont arrivés sur la place publique. Cette personne, selon nos investigations et nos enquêtes, qui s'est investie à se présenter sous le visage de quelqu'un qui encourage l'épanouissement de la culture, posture, qui l'a aidé à infiltrer le milieu Bikutsi pour le détruire de l'intérieur en opposant les artistes entre eux, en les divisant entre eux, en sémant entre eux la graine de la haine. Devrais-je rappeler que cet artiste a essayé de ridiculiser le rythme Bikutsi en nous amenant en expatrié, en nous amenant un blanc qui s'est présenté comme étant un artiste Bikutsi, alors qu'on sait que pour s'exprimer dans ces rythmes-là, il faut avoir les acquis, il faut avoir les prérequis, il faut avoir un véritable talent qui s'exprime évidemment dans ces rythmes-là. Malheureusement, la vérité a été celle qu'on connaît. Ça lui est revenu sur le visage par effet boomerang. Cette sortie boiteuse à la suite de la sortie de Coco Argenté est une mauvaise interprétation de l'attitude de Coco Argenté, dont le propos a été explicatif. Parce que justement, cela fait beaucoup d'années que l'artiste subit des méchancetés, que l'artiste subit des adversités inexplicables. Il était temps pour elle, parce qu'elle commençait à étouffer, il était temps pour elle de pouvoir répondre aux nombreuses questions qui se posaient, aux nombreuses questions qu'on lui posait pour savoir exactement ce qui se passait. Alors, Coco Argenté est revenu sur 3 points essentiels, tout en citant les témoins de ces différentes scènes. Coco Argenté a cité une scène où les artistes devraient partir de l'étranger pour se produire au Cameroun. Et elle était tête d'affiche dans ces spectacles. Elle a accepté que l'on introduise Lady, qui n'était pas à cette affiche. Elle a accepté qu'on admette sur ce plateau. Malheureusement, la proximité, dit-elle, comme l'explique Coco Argenté, la proximité de Lady Ponce avec les organisateurs a aidé Lady Ponce à s'imposer de manière à faire écarter Coco Argenté, non seulement Coco Argenté, mais également tous les autres artistes, ou presque tous les autres artistes qui étaient sur ce plateau au départ. Elle a cité le cas Linda Raymond.
c'est vrai que c'est Coco Argenté qui a parlé, mais n'est-il pas important qu'on s'interroge en se concentrant sur le cas Linda Raymond qui a été évoqué pour ce plateau-là. Alors, il y a une deuxième situation, c'est celle de la Sanza. Évidemment, à l'époque, lorsque je me suis rendu à la Sanza pour paraffer le contrat du spectacle qui devait être fait à la Sanza par Coco Argenté, et le communicateur de l'espace et le promoteur de l'espace qui m'ont fait savoir ce jour-là qu'elle ne pouvait plus prester et que d'ailleurs ils étaient embarrassés. Ils cherchaient à nous rencontrer, à nous contacter, à nous appeler pour nous signifier la gêne de Lady Ponce à pouvoir se produire sur une même scène que Coco Argenté. Et donc ils avaient choisi de mettre Coco Argenté de côté parce que cela leur a été imposé par Lady Ponce. Cela m'a été dit par les communicateurs de la Sanza que j'avais rencontré ce jour-là, Limi Sofa et Honoré Ngetia qui est le promoteur, sinon le propriétaire de cet espace. Coco Argenté, elle n'en a jamais parlé, aucun de ses proches n'en a jamais parlé publiquement. C'est une affaire qui a été gérée, qui a été réglée dans les coulisses et puis on a laissé couler, on a laissé passer. Coco Argenté a cité une troisième scène. C'est celle d'avec Yuki Onana, qui a choisi d'inviter des artistes, des animateurs, des journalistes, des personnalités de la République pour assister à un événement, pour assister à un anniversaire de son épouse dans leur domicile. Évidemment, Lady Ponce est arrivée, comme le dit Coco Argenté, et a estimé que elle avait été trahie par Yuki Onana, qui l'a invitée et a également invité Coco Argenté. En fait, Lady Ponce ne comprenait pas que Yuki Onana, le maire de Yaoundé 6, choisisse l'inviter et au même moment choisisse l'inviter Coco Argenté. Elle est partie. Je voudrais quand même vous avouer que les proches du maire Yuki Onana ont dû faire des sorties pour dénoncer cette attitude de Lady Ponce. Ils l'ont fait non seulement sur Facebook, ils l'ont également fait dans les médias et la presse commençait à se mobiliser pour en parler. Je pense qu'il a fallu l'intervention de Yuki Onana pour essayer d'apaiser un peu les tensions dans ce sens. Alors ça c'est 3 cas. Je vous avoue que connaissant Coco Argenté, elle pourra en citer 10 à 15 cas, notamment avec Clap Steel qui était sa styliste, avec un de ses managers de l'époque, avec qui elle s'est séparée et qui s'est tout de suite retrouvée aux côtés de Lady Ponce. Ils ont cette liberté de se mettre ensemble, mais à un moment, lorsque ça se répète, il y a quand même lieu d'analyser, il y a quand même lieu d'interpréter ça autrement. Donc, c'est des situations qui sont souvent arrivées et qui ont amené Lady Ponce, Coco Argenté, à se poser de nombreuses questions sur sa sœur. Vous savez que Coco Argenté a tenté une espèce de réconciliation à travers une chanson où elle a invité Lady Ponce, où elle a invité Majouaï pour essayer de faire une chanson à 3. Malheureusement, Lady Ponce, c'est son droit. Elle n'a pas aimé cela et Coco Argenté avait choisi de faire avec 2 autres de ses consoeurs. Et je pense que c'est une chanson que vous avez appréciée. Cette personne maladroite, cette personne qui a des idées noires et lugubres, qui a des projets tout à fait tordus pour la culture, qui a fait une sortie, est revenue sur des explications qui ne sont pas du tout vérifiées ou alors vérifiables. Bref, qui ne sont pas vraies. Concernant la plainte de Lady Ponce à l'endroit de Coco Argenté, je voudrais quand même dire, et que cela soit une fois pour toutes, la plainte n'a pas été retirée parce que le procès est allé jusqu'au bout. À un moment, on avait demandé à la partie Lady Ponce d'apporter les preuves
des accusations portées contre Coco Argenté. Cela ne s'est pas fait à temps et la justice a choisi de trancher en faveur de Coco Argenté. Je pense que ce type de déclaration exige que les preuves soient présentées, puisque cette personne-là, dont le nom est difficile à prononcer, car ne renvoyant à rien, car ne faisant pas rêver, ne faisant aucune référence à rien de bon ni à rien de bien, cette personne a fait des déclarations. Je propose qu'elle présente les preuves de ces déclarations, mais nous aussi, nous allons nous investir à présenter des preuves pour montrer que le procès est allé jusqu'au bout et que Coco Argenté a eu gain de cause. Je voudrais vous rappeler que Coco Argenté a toujours su respecter le parcours de Lady Ponce, parce que Lady Ponce a 8 ans d'absence sur l'univers artistique et culturel avant Coco Argenté, qui n'arrive que 8 ans après. Et donc, Coco Argenté a toujours été reconnaissante du fait d'avoir presté en première partie dans l'un des spectacles de Lady Ponce. Mais là aussi, il faut expliquer. Coco Argenté n'était pas déjà Coco Argenté. Coco Argenté n'avait pas encore mis ses pieds au Cameroun lorsqu'elle a presté en première partie du spectacle de Lady Ponce. Coco Argenté était encore identifiée comme une artiste de la diaspora et qui n'avait pas une assise solide sur place au Cameroun. Mais reconnaissons que lorsque quelqu'un vous a tendu la main, cela mérite d'être reconnu, cela mérite d'être salué. Il n'est nullement question de dire ici que Coco Argenté a bénéficié d'une quelconque étoile, d'une quelconque possibilité qui lui a été offerte par qui que ce soit. Non, les choses sont mal dites, elles sont mal présentées. Si des personnes s'investissent à le faire dans ce sens-là. Je voudrais également expliquer et dire que la situation qui arrive aujourd'hui est souhaitée par des promoteurs qui n'ont pas toujours été vrais, qui n'ont pas toujours été sincères, bref, qui ont toujours accepté de jouer le mauvais jeu pour favoriser avec la complicité de certains artistes que les autres soient boycottés, que les autres soient mis sous le boisseau, que les autres soient mis sous le paillasson. Je voudrais prendre ici un exemple, c'est celui de Majouaï. C'est un complot qui a été savamment orchestré par les artistes. Peut-être que Coco Argenté a seulement parlé de son cas. Majouaï devra faire une sortie ou pourra faire une sortie. Elle peut aussi décider de ne pas faire de sortie. Mais puisque je le sais, je suis un témoin de l'histoire. Et je cite quelques-uns de ceux qui peuvent connaître cette histoire. Serge Tamba, qui peut être l'un des animateurs camerounais à raconter l'histoire du boycott de la carrière de Majouaï au Cameroun. Cela a été l'œuvre d'un artiste, cela a été l'œuvre d'une artiste Bikoutsi bien connue, qui a décidé d'organiser une communication diabolique contre Majouaï, qui sait qu'à chaque fois qu'elle mettait sur pied un projet musical, ce projet était boycotté, ce projet était saboté, sa propre personne était insultée dans les radios. Ce n'était pas du fait de l'initiative des animateurs et des journalistes, mais cela était bien l'œuvre d'une artiste qui voulait être la seule à briller. Je vous le dis en qualité de témoin de cette orchestration maléfique qui a été faite autour de la carrière de Majouaï. Alors, pour revenir sur Coco Argenté, ça n'a fait que trop durer. Ça n'a fait que trop durer. Et cette personne qui a fait une sortie hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus très bien, pour expliquer des choses qui ne sont pas vraies, pour davantage nourrir le mensonge. Moi, je suis témoin d'une scène où un promoteur canadien a appelé Coco Argenté pour la programmer au Canada. Et puisque
Coco Argenté répondait sous main libre. Il a présenté une situation qui nous a tous écœurés, qui nous a tous effrayés. Le Canadien s'est exprimé en disant bonjour Coco Argenté, je suis désolé, je voudrais quand même me renseigner, je ne sais pas ce qui se passe au Cameroun, mais je viens d'être appelé par une certaine Lolita qui se revendique d'une organisation qui boycotte les artistes et m'a dit que si jamais j'insiste à organiser ces spectacles, ils viendront boycotter cette organisation et que je pourrais rien gagner si je te programme sur ma scène et que je vais tout perdre parce qu'ils viendront tout casser. Coco Argenté peut vous le témoigner. Ce Canadien a appelé en identifiant le nom de l'appelant à cette personne qui a fait le direct hier pour essayer de diaboliser Coco Argenté, pour essayer d'embellir quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est son droit. Mais je pense que c'est une attitude tordue, c'est une posture pourrie qui ne vise qu'à diviser, qui ne vise qu'à pourrir la situation entre les deux artistes qui, aujourd'hui, c'est vrai, ne sont pas du tout obligés de s'entendre, ne sont pas du tout obligés de s'aimer, mais qui n'ont pas besoin également de se détester, qui n'ont pas besoin de nous offrir un spectacle autre que celui que nous attendons de ces deux artistes, qui est celui de chanter l'amour, celui de chanter la paix. Coco Argenté a fait une sortie pour expliquer l'hypocrisie. Coco Argenté a fait une sortie pour expliquer la méchanceté. Coco Argenté a fait une sortie pour expliquer les manipulations auxquelles elle fait face. Et je pense que en identifiant l'un des auteurs de toutes les méchancetés, de toutes les difficultés qu'elle rencontre dans l'univers artistique, cela obéissait à une logique, la logique de répondre aux nombreuses questions qui lui sont posées pendant des années. Vous ne pouvez pas vous imaginer, Coco Argenté a fait l'objet d'un boycott, 103 spectacles dans le monde. 103 spectacles dans le monde, et vous imaginez les responsabilités, les charges qui l'attendent avec des personnes qui travaillent et qui doivent normalement avoir un salaire autour d'elle. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela lui a causé comme préjudice. Et cette situation intervient au moment où elle venait de sortir un album, l'album L'Ouragan, un album de 10 titres en audio et en vidéo. Vous imaginez qu'elle a mobilisé des possibilités et des moyens pour sortir un album de 10 titres et faire un clip vidéo pour chaque titre, donc 10 clips au total. Et pour des considérations politiques, pour des interprétations politiques, pour des incompréhensions, des personnes ont estimé qu'il fallait boycotter ce travail. Des personnes ont choisi de s'asseoir sur sa carrière pour la dominer. Des personnes ont choisi d'appeler dans des chaînes de télévision internationales, à Trace TV, pour essayer d'interdire les diffusions de ses œuvres. Vous n'imaginez pas jusqu'où va l'adversité. Elle a choisi un épisode, et pendant cet épisode, elle a choisi de s'arrêter sur 3 cas. Mais je vous assure que si elle décide de parler véritablement, comme elle a manifesté dans ses désirs, je pense que elle pourrait citer 15 cas avec des témoins. Et c'est davantage ce qui fait la crédibilité de cette sortie de Coco Argenté. À chaque fois qu'elle a énuméré une situation, à chaque fois qu'elle a présenté une situation, elle n'a pas manqué de citer quelques acteurs ayant participé à ces différentes situations. C'est difficile pour elle et pour son entourage, c'est difficile pour elle et pour sa famille de souvent la retrouver dans ces situations de détresse où
sans pouvoir identifier les raisons pour lesquelles des gens peuvent pouvoir dire être ses ennemis sans véritable raison, hein, sans véritable raison, mais s'investissent à appeler des gens pour essayer de la boycotter, pour essayer de la torturer. Elle ne demande qu'une seule chose, c'est de se mouvoir. Elle ne demande qu'une seule chose, c'est faire ce qu'elle a appris à faire. Elle ne demande qu'une seule chose, c'est faire ce qu'elle sait faire. Pourquoi devrait-elle, elle, Coco Argenté, prendre son téléphone pour appeler des personnes à gauche et à droite pour essayer de boycotter ses collègues? Elle ne l'a jamais fait. Et Coco Argenté a subi des choses publiquement. Il y a ce qu'elle dit, il y a ce que vous-même vous avez vécu publiquement. Quand elle a été traitée de « je ne fais pas de featuring avec des artistes de Kolongo », est-ce que cela a été fait en cachette? Est-ce que cela a été dit en cachette? Il y a forcément des choses que vous savez vous-même et qui, de par votre discernement, peuvent pouvoir vous renseigner sur les attitudes des uns et des autres. Je voudrais, pour terminer cette déclaration, je voudrais, pour terminer ce propos, redire que Coco Argenté a tenu ses propos pour dire la vérité de ce qu'elle subit, pour dire la vérité de ce qu'elle vit, hein, dans l'univers artistique et culturel. Il n'a été nullement question de diaboliser qui que ce soit. Il n'a été nullement question de salir qui que ce soit. Elle a envie de paix. Elle a envie de liberté. Elle n'a pas envie d'adversité. Elle n'a pas envie d'avoir des ennemis qu'elle n'a pas demandé. C'est tout ce que Coco Argenté voulait exprimer. Et sur ce, je voudrais vous remercier de nous avoir écoutés. Je voudrais vous remercier de nous avoir suivis. Nous avons besoin de tout le monde pour ramener ces artistes à la logique, parce que c'est par leurs albums, c'est par leur travail que nous aurons la possibilité de savoir qui est qui, de savoir qui fait quoi. Nous n'avons pas besoin que les uns et les autres essaient de tendre les petits pièges aux autres pour les empêcher d'évoluer, pour les empêcher de se développer. Laissons le ballon au centre et que la musique soit faite.